Bon matin à tous. Aujourd'hui, jour 11 comme c'est dit sûrement dans le titre, ça se résume par un mot, la géométrie. On a eu 4 heures ce matin, 2 heures de cours, 2 heures d'exo, parce que on n'a pas ça d'habitude. Mais là, on doit rattraper du coup les heures de géométrie qu'on n'a pas eu en début d'année. Donc le prof nous en met la balle. Et comment dire que voilà, c'est pas super simple. Alors en fait, les cours ça allait. Voilà, il va quand même un peu vite par moment, mais bon, on a quand même fait beaucoup de révisions, là, notamment sur les vecteurs, sur le produit scalaire, notamment tout ça. Bon, ça doit parler à plus de gens déjà. Bon, c'était au service des isométries. Ça doit parler à moins de gens peut-être, mais bon. Par contre, la séance d'exo, c'était quelque chose, hein. Surtout quand t'as oublié que tu commences à 8h et que du coup t'avais pas prévu ton temps sommeil comme il fallait, comme moi. Et du coup, j'ai vraiment pas assez dormi et du coup j'étais très fatigué et j'ai pas réussi à faire quoi que ce soit. Cette série, je l'ai continuée après pendant les exos d'analyse l'après-midi et maintenant aussi, donc c'est ce qu'il y a là sur le tableau. J'ai toujours pas fini, c'est très chiant. C'est un truc sur l'inégalité de Minkowski, si certains veulent regarder. C'est très chiant à montrer. Et je n'y arrive pas pour l'instant. Va falloir que je bosse encore beaucoup, malheureusement. Donc voilà, la géométrie c'est cool. Ça change un peu, entre guillemets, c'est un mélange de ce qu'on a fait en algèbre jusque-là, donc sur toute la théorie des groupes. Et c'est aussi un mélange de l'analyse, parce qu'on va faire beaucoup plus de calculs en tant que tel. C'est assez intéressant. Bon, on en aura moins, c'est la matière avec le plus petit coefficient de toute l'année, donc bon, on va faire ce qu'on peut pour s'intéresser quand même, mais et lui accorder l'importance qu'il lui faut, mais bon, voilà. Ensuite, du coup, l'après-midi, j'ai juste eu 2 heures d'analyse. Bon, la série, je l'avais commencé déjà dimanche, donc j'étais un peu avancé. Du coup, en fait, je l'ai fini. Voilà, c'était pas très compliqué, j'avais fini à la fin de la première demi-heure. Donc il me restait 1h30 pendant laquelle j'ai continué la géométrie. Et voilà, tout se résume à la géométrie aujourd'hui. Mais bon, à propos de ça justement, le défi d'aujourd'hui, donc pour ceux qui le font, je vous remercie, voilà, répandez le message et la connaissance. Pour ceux qui le font, eh bien aujourd'hui je vous propose de chercher ce que c'est que l'inégalité triangulaire. Bon, alors il y en a quand même certains, même pas mal d'entre vous, qui doivent savoir ce que c'est parce que c'est assez vu même au lycée et tout ça. Mais plus précisément, j'aimerais que vous cherchiez pourquoi c'est important, à quoi ça sert entre guillemets, pourquoi est-ce que c'est une propriété qui est très importante et comment dire, quels objets mathématiques elle permet de construire. Voilà, on va formuler comme ça. Donc, quelle est son importance dans le domaine de la géométrie notamment. Et par exemple, imaginez qu'elle ne soit pas vérifiée, qu'est-ce qui se passerait? Voilà, je voulais chercher là-dessus. C'était un peu notre sujet d'aujourd'hui, c'est pour ça que j'en parle. Et voilà, je vous retiens pas plus que ça. Pour une fois, je vais faire une vidéo courte. Allez, bon, bonne soirée à tous. Que tout aille pour le mieux pour vous. Là, je vais essayer de vous montrer cette tablette. Voilà, en la cadrant comme il faut, de manière à ce que vous voyez vraiment. Là, ça devrait le faire. Là, c'est un peu loin, mais vous arrivez à lire maintenant. Donc, abonnez-vous à Français le PFL sur Instagram. Merci encore Chloé pour l'avoir fait. Et bien voilà. À demain. Allez, tchuss.